Emmanuel Dutheil. En ce 1er janvier, vous nous parlez d'une augmentation qui va certainement faire grincer des dents, notamment pour ceux qui aiment envoyer des cartes de vœux. Oui, tout un symbole. Le prix du timbre passe aujourd'hui la barre très symbolique d'1 euro. 1,05 € très précisément pour le fameux timbre rouge, pour les lettres prioritaires. La hausse est spectaculaire, plus de 10% en ce 1er janvier. En pleine crise des Gilets jaunes, ça va faire grincer des dents. Surtout que si on regarde un petit peu en arrière, là c'est tout simplement vertigineux. Moi je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Le prix du timbre rouge a pris 45 centimes depuis 2012, grosso modo, un timbre va coûter aujourd'hui aussi cher qu'une baguette. Il passe également pour le timbre vert, là de 80 à 88 centimes d'euros. Il n'y a quand même pas beaucoup de produits aussi courants dont les tarifs se sont aussi vite emballés ces dernières années. Mais comment est-ce que vous l'expliquez, cette hausse spectaculaire ? Eh bien c'est tout simple, c'est pour compenser l'effondrement du marché du courrier. Même en cette période des vœux, on écrit de moins en moins. Voilà, même du côté des entreprises, s'ils doivent par exemple envoyer une facture, elle nous arrive de plus en plus par mail. Résultat, les volumes se sont effondrés et qui dit moins de courrier, dit beaucoup moins de chiffre d'affaires pour la Poste. Du coup, il a été décidé il y a plusieurs années de fortement augmenter le prix du timbre pour aider l'entreprise à se préparer justement à l'après-courrier et pour continuer, parce que c'est ça qui est dur pour la Poste, à assurer ses missions de service public, de service universel, c'est-à-dire par exemple nous distribuer à nous tous, où que nous soyons, le courrier 6 jours sur 7. Mais est-ce que la Poste s'est vraiment modernisée ? Alors, elle a quand même quelques bons relais de croissance, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Déjà, elle profite à plein de l'explosion du e-commerce. Son activité colis s'envole. Elle profite aussi de la banque postale, qui s'est vite imposée dans le paysage bancaire ces dernières années comme une vraie banque. Mais ça ne suffit pas. Il faut donc en effet se rénover. Alors c'est vrai dans les grandes villes où la Poste adapte ses bureaux et ses horaires, on le voit notamment ici à Paris, mais c'est vrai aussi en zone rurale où elle tente de trouver des solutions pour garder au plus près des territoires une sorte de service minimum. Mais le grand défi, c'est de trouver de nouvelles missions aux postiers. Pour cela, la Poste mise sur ce qu'elle pensait de son principal actif, le lien de confiance. Et elle tente donc plein d'expérimentations. Les services à la personne. Les services à la personne, par exemple, pour les plus âgés, mais également elle aide à remplir depuis cette année les déclarations de revenus. On pourrait également citer de prendre des photos pour les assureurs. Elle tente comme ça plein d'expérimentations. Et même si ce travail de transformation est vraiment lancé, il y a eu un énorme boulot du côté de la Poste. Elle est encore très loin d'avoir trouvé de vrais relais de croissance à cette activité courrier. Du coup, mauvaise nouvelle, en ce 1er janvier, il va falloir s'habituer à payer très cher son timbre.